Le marché est calme, chers amis, le marché attend les chiffres de l'inflation qui arriveront demain. J'espère que vous êtes en forme, nous sommes le 12 février. Et pour débuter cette vidéo, je voulais vous dire vraiment un grand merci parce que le GMM commence vraiment à être populaire. Et on a passé la barre des 10 000 vues régulièrement dans les émissions du Good Morning Market, mais également celle des matières premières avec Mathéis. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Et je vous invite toujours à liker toujours plus nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne d'XTB France. N'oubliez surtout pas de visionner mes vidéos éducatives, c'est très important pour comprendre le Good Morning Market. Alors, chers amis, aujourd'hui, le marché est calme, hein, il attend l'inflation demain. Aujourd'hui, on aura l'IPP américain, on a l'action TSM et Caterpillar, les tickers sont TSM et CAT pour Caterpillar, qui sont vraiment des bombes actuellement et qui progressent très fortement. Elles tirent Wall Street à la hausse, mais dans l'ensemble, on est relativement stable. On attend vraiment l'événement de demain. Le S&P 500 et le Nasdaq ce matin sont positifs de 0,30%, toujours en mode attentiste. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une très belle vidéo sur Bitcoin. On n'aura pas le temps malheureusement de parler du Dow Jones, mais promis, ce sera fait la semaine prochaine. Vidéo exceptionnelle du Bitcoin, j'ai beaucoup de statistiques à vous dire, je vais vous dire vraiment l'essentiel. Alors je vais me mettre en plein écran et regardez ça. Donc retenez bien que Bitcoin, dans ses marchés haussiers, progresse pendant 1000 jours. Ensuite, quand il débute un marché baissier, cela dure en général 1 an. Et le retracement est généralement profond, la correction est généralement profonde, c'est vraiment dans la personnalité de Bitcoin de faire ces patterns. Et généralement, on baisse en moyenne de 85%. Et donc, sur ce graphique que vous voyez à l'image, vous pouvez voir que, en mode log évidemment, en échelle logarithmique, vous pouvez voir que les marchés haussiers de Bitcoin, d'après leur pente, sont de moins en moins puissants. Et ça se traduit par des performances que je vous ai affichées à l'image. Peut-être donc que le prochain bull run, le prochain marché haussier dans Bitcoin sera beaucoup plus faible qu'on ne le croit et peut-être qu'il ne performera que de 250, 300% peut-être si on a un marché haussier. Alors, pour cela, je vais vous montrer ça à l'image très rapidement. Regardez, on va s'occuper par exemple des 3 derniers marchés haussiers. Donc je vais prendre ici cette croix et je vais regarder par exemple d'abord la durée des marchés haussiers. On va le faire ensemble. Donc j'espère que vous verrez bien à l'image, tout ça va être représenté dans le petit carré, le petit rectangle à gauche. Donc si je regarde la durée uniquement, je manque sur le creux de 2015. On avait... Oups, je vais le refaire. Voilà, la vidéo elle va être un petit peu en mode webinaire. Hein. Ici par exemple on a eu 35 mois. Ok, à peu près 1000 jours. Deuxième bull run. On va se caler ici sur le plus historique. 35 mois. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? 35 jours? J'espère que je ne vous ai pas dit 35 jours. On se le refait, désolé. Donc ici, 35 mois. Ici, 35 mois également. Donc voilà, c'est relativement 3 ans. Donc on est dans la moyenne des 1000 jours. Ici, 35 mois également. Vous voyez que Bitcoin vraiment est réglé comme une horloge. Concernant la durée des marchés baissiers, on se le fait ici. Ça avait duré 12 mois et quelques. Ok, 1 an. Ici, à partir de 2022, pareil, 12 mois et des brouettes. Ok. Ça veut dire que Bitcoin, si jamais il devait répliquer une descente qui durait 1 an, donc 12 mois, eh bien ça nous enverrait au mois d'octobre. Et là, j'ai une autre statistique super intéressante à vous donner que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est pour ça que je vous invite à liker la vidéo. C'est que Bitcoin, en général, fait ses pivots, c'est-à-dire ses creux ou ses pics, en toute fin d'année ou en tout début d'année. Et généralement, les mois où Bitcoin pivote, en période longue, hein, on est en mensuel ici, c'est généralement en octobre, décembre et janvier.
Et là, c'est la première fois qu'il pivote en octobre, comme s'il y avait eu un petit peu de FOMO à la baisse, qu'il fallait prendre ses profits. Et donc, on est descendu dans Bitcoin. Voilà. Donc, moi, mon scénario, c'est qu'on est en marché baissier dans Bitcoin et que ça va durer un an, comme c'est dans sa personnalité. Et le retracement sera normalement profond. Peut-être on ira à 85%, c'est sa moyenne, peut-être moins. Le dernier marché baissier avait baissé de moins de 85%, d'environ 77%. Donc à surveiller. On bascule en période hebdomadaire. En période hebdomadaire, on a mentionné ce graphique la semaine dernière. Pardon, là on est en mensuel également. Voilà, on a juste zoomé dans cette structure, ok? On est en mensuel. Hein. Donc ici en mensuel, on s'est heurté à cette ligne de tendance qui servait de support par le passé en macro. Hein. Elle était très très importante cette ligne. Et puis elle s'est retrouvée en train de jouer un rôle de résistance et on a lâché prise. On est venu retester le précédent plus haut historique de 2022. C'était en 2021, en novembre. Voilà, encore un mois clé. Hein. Et donc, vous vérifierez hein, ça, les pivots avec les mois clés. Hein. Et donc, on est en train de redescendre et on a retesté, on a cette petite mèche et peut-être qu'on va aller un petit peu en dessous de ce niveau clé des 69 000 $. En hebdomadaire, je vais mettre en plein écran. Voilà, on est en train de tester la zone de support en mode arithmétique. Donc ici, on va peut-être trader un mouvement mesuré aussi en arithmétique. Quoi qu'il en soit, on est en train de tomber fortement. Il est possible qu'on casse cette golden zone et qu'on aille chercher ma zone de support supérieure en mode log. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine précédente pour vous expliquer pourquoi je cible cette zone des 44 000 $, voire 35 000 $ au plus bas, avec une forte possibilité d'une mèche à 39 000 $. Donc voilà, on est dans cette zone en arithmétique, on va peut-être continuer de descendre, aller chercher les 58 000 $ avant de rebondir et éventuellement d'aller chercher des plus historiques et d'atteindre pourquoi pas la cible à 152 000 $. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, voilà, on est dans cette boîte verte et on voit un rebond qui ne vient pas pour l'instant. Petite parenthèse, vous voyez cette petite boîte ici, là, elle date de janvier 2024. Cette petite boîte, eh bien, c'est le setup que je vous avais proposé sur X. Là, on est sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et c'est ce petit GIF que j'avais posté, c'était quand en mars, donc 2 mois après l'opportunité. Une opportunité en période journalière, il est là ce GIF, avec une très très belle case que je vous avais proposée aux alentours des 44 000 $. Et puis, c'était une opportunité d'investissement exceptionnelle. Et après, on connaît la suite. Donc, juste une petite parenthèse que je referme, parce que voilà, dans le Good Morning Market, on propose des plans intéressants. Et donc voilà, on est en train de se diriger éventuellement vers les 44 000 $. Alors maintenant, on va basculer avec une autre analyse, avec l'analyse des vagues d'Elliott. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concept, je vais faire un petit peu d'éducatif là dans les prochaines minutes. Dans le monde elliotiste, on a une pattern qui est très très importante, qui nous permet de rider les tendances, c'est les vagues impulsives. Alors je vais afficher la ligne et je vais vous présenter les 3 règles cardinales absolument cruciales à connaître pour bien respecter les vagues d'Elliott et respecter la structure d'une structure impulsive. En anglais, on appelle ça une impulse. Donc nous avons la structure qui débute avec une petite vague 1, on l'appelle une sous-vague. Première règle cardinale, la vague 2 qui suit ne doit jamais corriger plus de 100% de la vague 1. On a ensuite une vague 3 qui est franche, violente, avec une belle pente. On n'a pas de doute que c'est une vague 3. Cette vague 3, deuxième règle, ne doit jamais être la plus petite parmi la 1, la 3 et la 5. On a ensuite une vague 4 qui en général, pas toujours, hein, latéralise. Troisième règle cardinale, cette vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire de la vague 1. Vague 4 qui latéralise et en général quand la vague 3 est étendue,
comme ici, on a une vague 5 qui a la même proportion que la vague 1. Qu'est-ce qu'on a eu dans Bitcoin ici? Alors, je continue ma petite démonstration. Après une vague 5, eh bien, on a une correction en 3 vagues. On peut avoir une correction sous forme d'ABC, sous forme de zigzag. Voilà, ça c'est un zigzag avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas également. Donc on a une vague très simple en 3 steps vers le bas. Ok, ça c'est un zigzag, mais on a aussi une alternative parmi d'autres possibilités. Il y en a d'autres, mais on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une flat. Et une correction en forme de flat, eh bien, contrairement au zigzag, peut avoir la vague B qui fait un plus haut par rapport au pic de la vague 5. Et donc on a différentes formes de flat, mais on ne va pas en parler ici. Généralement, on a des expanded flats ou des flats normales. Et une correction en forme de flat piège généralement les bulls parce que la vague B fait un plus haut et on a l'impression qu'on repart en tendance haussière alors que pas du tout, c'est un piège et on redescend violemment. Alors où est-ce que je vous emmène avec toutes ces petites théories, mais ce sont des guidelines, des règles que vous devez connaître avec les vagues d'Elliott. Eh bien regardez ce qu'on pourrait avoir dans Bitcoin. J'ai 2 plans à vous proposer, c'est donc l'objet de cette vidéo notamment. Alors, premier plan, c'est le plan haussier. On a une première... Ah, je me suis trompé, désolé. Je vais me mettre avec, voilà, celui-ci. Donc on a une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague. Vous voyez que je respecte toutes les règles éliottistes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, une 5e vague qui est venue clôturer cette structure impulsive qui est propre, vous le voyez, c'est clean, il n'y a rien à dire, 5 vagues à la hausse, ok. Par la suite, dans mon scénario haussier, nous pourrions avoir une flat. Alors une flat, dans la vague A, on a 3 vagues, dans la vague B, on a 3 vagues également, et la vague C est composée d'une structure impulsive. Alors là, dans Bitcoin, c'est un petit peu piégeux. On a donc une possibilité de flat avec une A, une vague B qui vient chercher un plus historique et une vague C qui pourrait être en cours ou qui est peut-être terminée. Donc ça c'est mon scénario haussier. Une impulse avec une flat qui suit et notamment dans la vague C une vague 5 étendue que Bitcoin adore. Bitcoin adore vraiment les vagues 5 étendues. Pour rappel, une vague 5 étendue haussière, c'est ça. C'est une explosion à la hausse. Bitcoin les adore. Avec une première vague à la hausse, une deuxième assez profonde, typique d'une vague 2, une vague 3 qui ne va pas être étendue comme précédemment, comme l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, une vague 4 qui est profonde mais qui ne va pas chevaucher le top de la vague 1 et après une explosion. Et on a également ça à l'envers. Vous avez des structures impulsives avec des vagues 5 étendues comme ça. Et ça, c'est typique de Bitcoin également. Il adore les faire à la baisse. C'est pour ça que je me dis, peut-être on en a une ici avec une vague C une structure impulsive qui s'est peut-être terminée. Ok, donc vous auriez 1, 2, 1, 2, 3, 4 et baba. Et on descend violemment à la baisse. Donc ça, c'est mon scénario éliotiste haussier. Je vais donc mettre ce petit décompte en vert, ok? Mais il y a une alternative à ce décompte éliotiste haussier. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc, bon, je prends mon temps, on est en mode webinaire, tranquille, on le fait ensemble. Ici, mon décompte éliotiste alternatif, ce serait, je vais vous le mettre en rouge. Tax, voilà. Nous aurions, ah désolé, je m'en mêle les pinceaux, la X-Station, qu'est-ce qu'il me fait? Donc je viens ici, ok, super. Première vague, deuxième vague, rien n'a bougé par rapport à tout à l'heure. Troisième vague, c'est tellement propre, on peut pas l'éviter. Hein.
4e vague à la baisse, une vague qui avait latéralisé. C'était une autre opportunité qu'on vous a proposée dans le GMM par ailleurs, avec notamment l'histoire de l'élection de Trump qui avait cassé cette résistance et cette vague 4 qui se terminait. Bref, revenons à nos moutons. 1, 2, 3, 4, et là on pourrait avoir, mauvaise surprise du chef, une vague 5 sous forme de biseau haussier. Et un biseau haussier est une pattern de retournement de tendance. Ça annonce un retournement de tendance. Et on pourrait donc avoir le début de quelque chose en fait. Et après un biseau haussier, quand on casse, ça plaisante pas, ça va vite. Et c'est le cas de cette structure post-biseau. Donc nous pourrions avoir malheureusement pour Bitcoin, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, une vague A qui s'est conclue ou qui va se conclure, notamment grâce au support de Fibonacci en arithmétique, une vague B à contre-tendance et une vague C à la baisse. Donc ça, je vous le mets en rouge. Et donc ce scénario, eh bien, il entrerait dans le cadre d'un an de bear market avec un marché baissier qui se terminerait en octobre ou plus tôt. Et ça pourrait évidemment s'effectuer en janvier, en décembre, parce que je vous le dis, Bitcoin adore faire des pivots en toute fin d'année ou en tout début d'année. Et donc on pourrait avoir un zigzag, peut-être éventuellement, trop tôt pour le dire, mais généralement c'est ce que Bitcoin fait, hein, des mouvements en 3 vagues à la baisse. Et on pourrait aller chercher ce niveau de support clé de Fibonacci, cette zone verte ici, comprise entre 44 000 et 35 000 $. Donc voilà, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, chers amis. Je vous ai donné mes plans. Donc là, on est vraiment en mode investissement, hein. Je ne vais même pas zoomer en H4, vous dire ce qui se passe. Bon, les spoilers, allez, on y va. On va faire ça en H4. Donc, H4, on est à un moment clé dans Bitcoin. On est à un moment clé. On a ce support de Fibonacci qui devrait soutenir un petit peu les prix, mais est-ce que ça va tenir? Peut-être que oui, peut-être qu'on a une opportunité ici en H4 pour un plan de trading à contre-tendance pour aller chercher les 75 000 $, ou pas à surveiller, mais bon, on pourrait redescendre, aller chercher la golden zone et après bondir, aller à 75 000 $, et c'est toujours possible, aller à 100 000 $, à des résistances clés dans Bitcoin avec en daily cette zone, hein, 93 000, 101 000 $ maximum, c'est toujours possible. Tout est possible sur les marchés, vraiment restez ouverts d'esprit. Quoi qu'il en soit, l'opportunité va se présenter ici, peut-être à contre-tendance, au sein de ce mouvement mesuré haussier. Évidemment, je vous invite à regarder les vidéos éducatives, hein. Je vous avais fait une vidéo très intéressante. C'était le jour de Noël, 24 décembre 2024. Donc je vous invite à visionner ces vidéos éducatives sur la chaîne d'XTB France sur YouTube. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que j'ai rien oublié? TSM, Caterpillar sont puissantes, hein, en bourse, mais ça risque de bouger demain avec l'annonce de l'inflation américaine. Et ça pourrait nous permettre d'avoir une opportunité dans les indices américains, dans le S&P, dans le Nasdaq, au sein d'un mouvement mesuré haussier en période horaire. Chers amis, je vous souhaite une très très belle journée. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis pour que cette stratégie de Fibonacci qui est très puissante, hein, se popularise un petit peu en France, hein. Je suis le seul vraiment à vous présenter cette stratégie. Et je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.